Here we go de Fabrizio Romano pour la signature de Trent Alexander-Arnold, son départ après 20 ans, après toute la formation qu'il a passée à Liverpool. Il a fait la vidéo où il annonçait son départ. Fabrizio Romano annonce un contrat de 5 ans. J'ai aussi lu 6 ans, mais je pense que c'est un contrat de 5 ans au Real Madrid. Le club a l'habitude de faire des contrats de 5 ans pour les nouveaux arrivants. Donc je pense que Trent aura un contrat de 5 ans. Il va bien quitter Liverpool. C'est maintenant officiel, on peut le dire clairement. Fabrizio Romano, je ne sais pas si c'est sur le compte de Liverpool ou son compte personnel, il a fait des vidéos. Bref, Alexander Arnold va bel et bien rejoindre le Real Madrid. Et honnêtement, c'est une très très bonne nouvelle parce qu'encore une fois, Perez, Tonton Picsou, il a encore fait un coup au mercato où il arrive à le prendre libre. On a eu Alaba, on a eu Rudiger, on a eu Mbappé et on se prend Trent Alexander-Arnold. Ça monte en qualité. Le mec, il a que 26 ans. Il a tout gagné. Ligue des Champions, 2 PL, une super coupe de l'UEFA. Il a gagné, je crois, une coupe de la Ligue anglaise, une coupe d'Angleterre. Le mec, en Angleterre avec Liverpool, il a tout gagné à 26 ans. Il a fini le jeu en Angleterre. Et il veut relever un nouveau challenge. Il veut rejoindre le plus grand club du monde. Il veut rejoindre le Real Madrid. Le poteau Bellingham, merci pour les travaux. Il a réussi. Je pense qu'il c'est pas que Bellingham, évidemment. Mais je pense qu'il a fait beaucoup de cette signature. Et on peut le remercier parce que Trent Alexander-Arnold, c'est un profil qui est différent de ce qu'on peut avoir dans ce poste de latéral droit, comme les Valverde, comme les Vasquez, les Carvajal aussi. C'est un mec qui a une énorme qualité balle au pied. C'est un mec qui te trouve des passes, des renversements. Je m'imagine déjà les renversements pour Mbappé, les corners tirés par lui sur la tête à Saliba. Bref, ça peut être incroyable. Il y a toujours ce facteur de se dire, il part, son départ fait tâche parce que il a quand même passé toute sa formation à Liverpool, toute sa carrière, toute sa vie à Liverpool, et il part sans indemnité. Et ça, je peux comprendre, évidemment. J'ai fait des vidéos à l'époque où on parlait de cette rumeur de transfert, où je peux comprendre que ça frustre les supporters de Liverpool. Mais déjà, nous, le Real Madrid, on n'y est pour rien, parce qu'on ne force pas les joueurs, on leur dit juste, le train il passe maintenant, il passera pas après, c'est soit maintenant, soit plus tard, et c'est le joueur qui a les clés en main. Liverpool, il me semble que Perez avait déjà soumis une offre à Liverpool de 20 millions d'euros. C'est carrément 3 fois moins le vrai prix de Trent Alexander-Arnold. Déjà, c'est une fleur que Perez a fait de vous proposer une légère indemnité. Liverpool a refusé, je peux le comprendre évidemment parce que 20 millions c'est pas le prix de Trent, mais comme quand tu sais qu'il va quasiment partir 7 mois plus tard, tu acceptes l'offre, mais bon, ça plombe toute ta saison aussi. Donc, c'est un peu dans tous les partis qu'il y a des fautifs, mais bon, moi, honnêtement, je m'en fous. En tant qu'il rejoint le Real Madrid, il peut venir pour 20 millions, il peut venir pour 0. C'est pas mon problème. Ça, c'est Trent et les supporters de Liverpool. Mais ouais, franchement, c'est une très très bonne nouvelle parce que on a un Carval qui est blessé, qui arrive, mais est-ce que à 32, 33 ans, il va revenir comme le vrai Carval qu'il était d'antan? Honnêtement, je sais pas, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que tactiquement, on verra comment Xabi Alonso, quand il va arriver, va mettre en place cette équipe. Est-ce que on va partir sur 3 défenseurs avec 2 pistons? Ou alors est-ce que balle au pied, il va rentrer plus intérieur contre les petites équipes de Liga où on aura besoin d'une qualité balle au pied? Est-ce que du coup son arrivée condamne l'arrivée d'un potentiel numéro 8, numéro 6 qui peut donner des ballons, qui peut avoir une activité au milieu de terrain, qui a cette créativité-là? Je pense que oui, parce qu'en Liga, sur la feuille de match, il sera positionné en tant que latéral. Mais quand on aura le ballon, avec les idées de jeu, avec la philosophie, avec la patte tactique de Xabi Alonso, je pense qu'il rentrera tout le temps à l'intérieur et qu'il essaiera dans les demi-espaces de créer du mouvement, de voir des passes, des trucs que les joueurs à l'heure actuelle ne voient pas, le dynamisme qu'on n'a pas, les mouvements qu'on n'a pas, les permutations qu'on n'a pas. Je pense que lui, il peut insuffler ça. J'ai parlé d'une diagonale sur Mbappé, mais il y a plein de schémas où, en une de touche de balle, il peut trouver sur les côtés, il peut trouver la lucidité. Donc, ouais, franchement, c'est une recrue de taille, une recrue importante, un profil qu'on n'a pas, parce que les latéraux, comme je dis, on a des mecs qui se projettent. C'est ça le truc, c'est que tu prends un latéral qui va, je pense, beaucoup rentrer à l'intérieur. Mais est-ce que sur le côté, ça manquera peut-être un peu de mouvement, un peu de profondeur? Parce qu'on voit que Carvaral, ça se projette, Valverde, ça se projette, Vasquez, ça se projette. Déjà que le côté droit, c'est le côté faible, entre guillemets, du Real Madrid, parce que Rodrigo, cette saison, en tout cas en 2025, c'est catastrophique. À droite, t'as eu Vasquez, t'as eu Valverde, qui des fois rentrait, des fois en tant que milieu de terrain, il était pour une balle un peu partout. Tu vois que le côté fort, c'est plutôt le côté gauche. Mais là, quand tu vois l'avènement, on peut dire, la propulsion sur le devant de la scène de Arda Güler et de Brahim, qui eux sont des vrais dynamiteurs dans l'entrejeu et qui arrivent, je trouve, à bien varier les zones de jeu, que ce soit qu'on peut passer sur le côté gauche, mais avec ces deux joueurs, on peut aussi passer sur le côté droit. Il y a beaucoup de permutations, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de 1-2, ça se projette assez vite, les combinaisons sont assez belles, donc je me demande s'il rentre à l'intérieur, est-ce que Brahim, quand il va être là, Warda s'il sera là, les combinaisons entre les deux, on pourra toucher un peu plus sur les côtés.
Il y a aussi cette question défensivement de Trent, parce qu'on sait qu'offensivement, il n'y a rien à dire. C'est souvent un des meilleurs latérales quand il se projette et quand il montre des choses et quand il est côté offensif. Mais côté défensif, c'est là où on a des réserves. De toute façon, dans le foot moderne, on a plus des latéraux qui sont beaux offensifs qu'eux, ils sont bons défensivement. Un latéral complet qui apporte tout autant offensivement que défensivement, à l'heure actuelle, c'est quand même très très rare. Moi, il y a évidemment deux que tu as en tête. Moi, c'est Koundé et c'est Achraf Hakimi. Sinon, honnêtement, j'ai du mal à trouver. On sait que Trent, moi, j'ai eu juste si. Trent, je suis content de son arrivée, mais si j'ai une réserve, c'est défensivement. En Liga, je pense que ça va le faire. Tu as quand même des joueurs qui sont chiants dans chaque équipe. Tu as des profils qui sont vraiment perturbants, qui peuvent nous faire déjouer. Mais sans contre les grosses équipes, c'est là que je vais attendre. Parce que là, on voit qu'en PL, je pense qu'au match contre Manchester City, mais il y a aussi d'autres matchs en PL où il a été franchement mis en difficulté. Et donc, c'est vraiment ce truc défensivement que j'ai peur. Il a que 26 ans, il a encore une légère marge de progression, je pense. Et donc, je pense que le Real Madrid pourrait l'aider à peut-être se renforcer défensivement, à avoir la confiance aussi. Donc ça, c'est le truc qu'il faudra voir. Mais je pense que son arrivée, il y a beaucoup plus de positifs à tirer que de négatifs, surtout si il est aligné en défense centrale avec un Asensio et potentiellement un Dino Hussein, même si ça me paraît de plus en plus compromis parce que Perez ne veut pas mettre 60 millions d'euros. Parce qu'en fait, il veut faire que Saliba soit la priorité du Real Madrid. Et là, ça va chiffrer 80, 90, voire peut-être 100 millions d'euros parce qu'il est loin d'avoir terminé son contrat. Et donc, une défense, Asensio, Saliba et à droite Trent et potentiellement à gauche, Fernand Mendy. Ça parle aussi de Carreras, Miguel Guterres, ça a l'air peut-être un petit peu mort. Franchement, on sait que la défense, ça a été toujours nos points forts lors des dernières campagnes de Ligue des Champions en Liga où tu pouvais te projeter, mais derrière toi, tu avais un gardien qui te faisait des parades extraordinaires et une défense de fer. Là, la défense de fer, on la voit pas. On a perdu une quinzaine de matchs. On prend des buts, mais n'importe comment. On défend mal. On aligne une défense en quart retour contre Arsenal avec des latéraux qui n'ont même pas des vrais latéraux. Un jeune qui est là depuis seulement 4 mois. Et un Rudiger qui a la jambe éclatée. Ça fait 7 mois qu'il joue sous piqûre, sous infiltration. Donc, c'est un chantier qu'il faut résoudre dès cet été si tu veux prétendre à retourner sur le devant de la scène. Si tu ne prend pas les bons renforts cet été en défense, la saison, je peux dire qu'elle est foutue, on doit même avoir commencé. Mais offensivement, c'est bien d'avoir des individualités, etc. Mais défensivement, ça joue chez Alonso, c'est un mec qui joue souvent à 3 défenseurs. En tout cas, il a joué quasiment que à 3 défenseurs. Là, à l'heure actuelle, on n'a pas le bagage déjà pour aligner 2 défenseurs potables. On n'a pas le bagage. Donc, alors 3, je sais pas. Puis les profils sur les côtés, ça, c'est aussi un truc qu'il faudra parler. Parce que du coup, ça mettra beaucoup de monde à l'intérieur. Ça va peut-être condamner du coup un Rodrigo ou alors un Vinicius. Donc, ouais, c'est quand même beaucoup de questions qui va se passer lors des prochains mois de cette fin de saison. Est-ce que si Trent sera là pour la Coupe du Monde des clubs? C'est anecdotique, mais c'est quand même important parce qu'on sait que Vasquez, il ne sera pas retenu côté Real Madrid. Ça ne veut pas le garder, je comprends totalement. Et ça va. C'est un mec, c'est un joueur de complément. Il a fait son temps. Il n'a pas le niveau Real Madrid, on le sait. De base, il est là pour jouer des bouts de match, pour faire des entrées, pour apporter offensivement. Mais il a été propulsé sur le devant de la scène en tant que titulaire parce qu'il y a complètement que des blessures. Donc ouais, franchement, c'est beaucoup de questions qui peuvent se poser, mais on est tous, je pense, ravis de l'arrivée de Trent. C'est un mec d'expérience à 26 ans, même si ça se passe peut-être un petit peu mal, tu pourras gratter d'indemnité lors de sa revanche, même si je pense que c'est pas l'objectif. Là, on prend vraiment un latéral pour la durée et pour qu'il nous apporte. À 26 ans, il peut durer clairement 6 à 7 ans à haut niveau, comme un Carvaral qui est arrivé de Leverkusen peut-être à, je crois, 23-24 ans et qui 10 ans après faisait encore le taf. Il nous sort une campagne l'année dernière complètement ahurissante. C'est là où on va voir la gestion entre Carvajal et Trent Alexander-Arnold, deux joueurs qui sont hyper compétents à ce poste-là, mais un qui revient. Donc on verra si Carvajal va passer deuxième de la hiérarchie, je pense que ça sera le cas. Mais c'est bien d'avoir de la concurrence à ce poste, parce qu'on sait que dans chaque grande équipe, tu as la concurrence, tu as des doublures à tous les postes, avec le nombre de matchs qu'il y a à jouer. Il ne faut pas se permettre d'être fatigué, il ne faut pas se permettre de compter sur un seul homme. On l'a fait cette saison. Voilà comment on finit en défense, avec que des blessures et avec des joueurs qui n'ont absolument pas le niveau, que ce soit Alaba, Militao, quand ils vont revenir. Moi, je vous le dis, hein, je crois qu'ils ont fait tous les deux fois ligaments croisés. Ils vont jamais revenir à leur vrai niveau. Peut-être que je peux me tromper, je ne suis pas médecin, j'en sais rien. Mais de ce qu'ils m'ont montré, le retour de Alaba, et surtout ce qui m'a plus marqué, le retour de Militao quand il revient cette saison de ses blessures, c'est catastrophique. Certes, il manque de temps de jeu, il manque de dynamisme, etc. Mais le niveau qu'il a proposé, la sérénité qu'il a apporté, c'était le néant. Donc franchement, c'est des recrues défensivement. C'est là le chantier qu'il y a cet été. Offensivement, ça y est, on est rodé. Je pense qu'il y aura un départ, Vini ou Rodrigo. Il n'y a pas le choix. Hendrick sûrement en prêt. Et au milieu de terrain, comme j'ai dit, il faut un mec qui puisse apporter offensivement, un mec qui puisse apporter de la créativité. Mais je pense que Trent peut le faire, même s'il sera peut-être un peu moins haut sur le terrain.
mais aussi les idées de jeu n'étaient tellement pas appropriées pour un style de jeu comme ça que je pense que quand Xabi va arriver, il va apporter des choses qui feront que même si on n'a pas de joueur à la Toni Kroos, un trend qui peut compenser, même si c'est un moins, si c'est pas le profil à Toni Kroos exactement, je pense que ça peut rester un joueur qui peut faire des différences et que le collectif et que tactiquement, ça sera tellement rodé qu'on n'a pas forcément besoin pas d'un remplaçant à Kroos, mais quand tu as un trend, je me demande, trend, tu te prends pourquoi. Donc bah, bref, ça c'est des questions que chez Benzo va se poser. On n'est pas des tacticiens, donc on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, je pense avoir tout dans cette vidéo, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. J'ai pas eu de débrief du Real Madrid. J'ai pas pu regarder le match. J'ai vu la victoire 3-2, l'arrêt de Courtois à la balle qui fait des tours. Bref, c'est pas une saison intéressante. Je pense évidemment pas qu'on va remporter la Liga. Très honnêtement, quand je vois que le Barça s'en sort dans toutes les situations. Je sais très bien que même si on gagne le Classico, peut-être qu'il y aura un doute qui peut s'instaurer dans la tête du Barça avec tous les matchs qu'ils ont à jouer. Mais bon, si tu fais le Classico, bon, t'auras plus rien à gratter. Et déjà que cette saison est catastrophique, elle peut encore plus le devenir. En tout cas, les mecs, on se retrouve très bientôt demain pour une nouvelle vidéo, évidemment, le débrief entre Inter et Barça. On est tous Interistes, Forza Inter.